Bonjour à tous, ici Roby. Je voulais vous parler aujourd'hui exclusivement de la technique du setup du Chikulinger que j'applique depuis assez longtemps, sur le Forex au début, puis après sur les indices, et maintenant exclusivement sur le DAX, voire le Nasdaq. Je fais un petit bémol pour le Dow Jones, on en parlera tout à l'heure. Et donc là, pour pas brouiller avec l'autre setup de reverse, je vais presque supprimer un petit peu tout. C'est-à-dire que je vais laisser juste, je vais supprimer même la MM50 dont je me sers. Je me sers évidemment de tous les combos habituels dont j'ai l'habitude. Bien sûr qu'on a l'habitude sur IVT. Voilà, donc toc, ça je vais le garder, ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève. Hop, 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 pour ne regarder que la LS et vous voyez, j'ai même enlevé la Kijun, j'ai enlevé, voilà, tout ça. Et pour enlever donc les autres paramètres, pour vous montrer juste ce petit travail d'accélération dans un sens ou l'autre. Donc on va prendre deux cas concrets, un à la baisse et un à la hausse. Voilà, marquant. Bon, il y en a plein, tous les jours, vous voyez, je pourrais vous en trouver plein tous les jours, au moins, en ce moment surtout. Période de range avec des accélérations, puis après on change de côté. Donc voilà, celui-là par exemple, c'était donc le mercredi 30, ça doit être donc tac 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 tac, celui qui est passé à 10h15. Voilà, 10h15, c'est cette bougie ici. Voilà, on va agrandir un petit peu, 10h15, puisqu'on compte toujours 26 bougies en arrière. Et donc, la LS, donc, voilà, c'est un support qui était là. Ça représente souvent les bandes de Bollinger, surtout quand elles sont bien horizontales, c'est comme on travaille un support et une résistance. Et ben on prend le trade à 15 915 ici, et puis on pouvait descendre, donc maximum, on va regarder combien ça faisait. Hop, si on va jusqu'en bas, on pouvait aller, voilà, jusqu'à 94 points, vous voyez par exemple. Bon alors là, je vais vous montrer autre chose, parce que je voulais vous montrer, parce que c'est peut-être un petit peu le mauvais exemple, celui que j'ai pris. Donc on va prendre le long, puis après je vous retrouverai un short. Alors, tac, 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 tac. Alors le long, hop, il y en a un ici, là, avant. Hop, 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 ici, voilà. Hop, ça correspond à 9 heures, je pense, ouais, c'est ça. 9 heures le matin. Donc vous voyez, il y a une sortie, il y a un petit pullback, parce que souvent, souvent, allez, on va dire une fois sur deux, il y a un pullback. Donc, soit on le prend tout de suite, comme moi je fais, soit on attend la confirmation, parce que des fois ça peut se retourner, c'est-à-dire le quart d'heure suivant, pour repartir. Souvent, sur le deuxième, au niveau du pullback, là c'est vraiment super. Généralement, si on repasse pas dessous, on peut repartir. Et là, vous voyez, l'exemple parfait, ça nous permet de, si on prend à 15 919, allez, on va dire 15 920, le trade, on met le stop juste sous les prix. Donc, vous voyez, ça fait même pas 30 points à SL de 25-30 points. De l'autre côté, à l'endroit du SL. Et là, on montait, et puis on pouvait déboucler plus ou moins haut. Alors après, TP1, TP2, ça vous de gérer. Moi, je mets mon, mon TP1 à 10. Alors, j'ai le trade manager, mais voilà, on peut le faire. Voilà. Donc au maximum, il a fait celui-là, il a fait 120 points, vous voyez. Alors pour tout vous dire, généralement je prends des TP1, des TP2, sur à peu près, on va dire, 10 points, je vais mettre BE, je vais prendre plutôt un TP1 vers 20, 30, ça dépend si j'ai d'autres obstacles au-dessus, 50 si possible, je garderai toujours un TP3 pour aller beaucoup plus haut, qui pourra me servir de swing éventuel dans un sens ou dans l'autre. Et je vais sortir et après remonter mon stop win au moment où la LS repasse à l'intérieur des bébés. Voilà. Donc là, si on fait que celui-là, hop, vous voyez, on avait quand même encore, on pouvait encore sauver, hop, quand ça repasse à l'intérieur, mais il y avait quand même 83 points à faire, même si on n'arrivait pas tout en haut, en sortant la sortie, puis la réintégration. Ouais, voilà, ok. Et puis, un autre exemple, ça peut être, alors il y a vendredi, que j'ai pris effectivement, quand on a cassé le support, là en dessous des 15 009, mais enfin on l'a fait aussi l'après-midi avec
avec d'autres techniques, hein, la technique de Ludo, et puis moi j'avais mon OC en technique effectivement de cassure de cette ELS qui a pas repassé au-dessus et qui est redescendu dessous. Allez, un autre exemple en descente. Voilà, celui-là, par exemple. Non, non, attendez, on va prendre un meilleur si on trouve un autre exemple. Bon, vous voyez, là, il y a des en haut. Donc on le voit bien hein, quand on ne met que cette que cette BB et cette ELS. Voilà, celui-là qui était bien beau, celui-là. Voilà, ici, cassure. Donc ça correspond à celui-là. 13h45. 13h45 on casse. En plus on casse ce support ici, ce support là. Même si on prenait sur cette bougie de 14h. Voilà, on fait un petit pullback. Donc c'est-à-dire ça doit correspondre à la petite pointe ici. Mais on n'est jamais remonté là-haut. Hein. Et hop, on descendait. On descendait. Et voilà, même si on va pas jusqu'en bas, on peut reprendre au moment on réintègre. Et donc si on calcule, hop, jusqu'au moment où on réintègre là, ça nous fait quand même 155 points. Voilà. Donc même en ne traînant que comme ça, la sortie et la réintégration, soit en position complète, soit en solde de position, c'est déjà pas mal. Et à chaque fois, vous voyez, là par exemple, si on prend là, alors effectivement là c'est un peu plus large, mais il faut mettre le stop ici, au-dessus. Donc là, si on part à 752, le stop il est à 800, donc ça fait un peu moins de 50 points un peu moins de 50 points de SL pour 150 points de gain. Et c'est surtout que ça arrive assez souvent. Alors des fois on va sortir à BE, des fois il faut faire attention. Donc si on prend tout de suite comme moi je le fais, on peut avoir des fausses sorties. Si vous attendez la confirmation, vous pouvez être beaucoup plus sûr de votre coup, mais effectivement ça peut partir sans vous. Voilà, donc c'est à regarder. Regardez-le hein, tous les jours un petit peu, juste avec la LS et les bandes de Bollinger en 15 minutes. Moi j'ai mis 2,5, mais après c'est à vous de voir. Juste là, ce que je vous disais au tout début, Nasdaq ça marche bien aussi. Attention au moment de l'open, hein, on le voit souvent, c'est-à-dire prenez vraiment vos BE à 10 points dès que vous pouvez, parce que ça peut se retourner souvent à 15h30, 16h, avec la bougie de 16h sur le Nasdaq éventuellement. Le Dow Jones, je reconnais qu'en 15 minutes c'est un petit peu court. Peut-être regarder de faire la même chose en 1 heure, hein, mais uniquement sur le Dow Jones. Hein. Sur les autres indices, les autres supports, choisissez le 15 minutes. 5 minutes étant bourré de fausses sorties, trop rapide. Le 1 heure sur le DAX un petit peu lent, c'est-à-dire qu'au moment où on va prendre sur le 1 heure, des fois, on est un peu déjà en fin de course. Voilà, j'ai pas fait trop long. Si vous avez des questions en MP, chez IVT, et effectivement, hein, c'est juste un truc en plus, hein, parce que moi je me sers évidemment des MACD 0 retard, du RSI de temps en temps, mais surtout MACD 0 retard, des combos, la MM50, bien entendu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt en live sur le QG.